Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi jusqu'à 13h30, l'actualité qui ne s'arrête pas. Direction Taïwan, tout de suite sur Sud Radio. La présidente de la Chambre des représentants américains, Nancy Pelosi, est repartie de l'île, mais la colère de Pékin ne désemplit pas. Je rappelle que Taïwan est de facto indépendante de la Chine, de la République populaire de Chine depuis plusieurs décennies, mais que Pékin espère toujours et exige toujours ce que le régime chinois appelle la réunification de la Chine, justement, et le retour de Taïwan dans le giron chinois. On va tout de suite prendre la direction de Taïwan et retrouver notre témoin. Bonjour Sylvain. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes professeur de français. Ça fait 16 ans que vous vivez à Taïwan. Vous allez nous raconter d'ailleurs si des épisodes de tension comme celui qui est en cours en ce moment, vous en avez déjà vécu, si ça s'aggrave d'ailleurs. Vous allez nous raconter l'état d'esprit aussi de la population à Taïwan. D'abord, j'aimerais qu'on fasse le point sur la situation internationale avec vous, Maxime Trollo, qui nous avait retrouvé. Bonjour à vous Maxime. Bonjour. Pékin qui poursuit ses exercices militaires de grande ampleur au large de Taïwan. Oui, et le soufflet ne retombe pas. La Chine qui continue donc ses manœuvres qui ont commencé depuis environ 48 heures. Voilà, vous l'entendez, des bruits sourds. Ça, c'était hier, des missiles tirés depuis la Chine en direction du détroit de Taïwan. Et ce matin, plusieurs avions militaires chinois ont survolé ce même détroit entre Taïwan et la Chine. Des navires de guerre ont également dépassé la ligne médiane, une ligne imaginaire qui sépare l'île du continent. Alors, des exercices militaires, ils sont hautement provocateurs, a réagi le ministère taïwanais de la Défense. La Chine a choisi de surréagir, ont répondu les États-Unis, après donc la visite en début de semaine de Nancy Pelosi. Le Japon, de son côté, évoque un sérieux problème. Oui, c'est le cas de le dire, effectivement. En France, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon qui font polémique, Maxime. Oui, des mots écrits sur son blog, c'était mercredi soir. Le leader de la France insoumise qui reprend le même langage que la Chine. Pour lui, c'est clair, il n'y a qu'une seule Chine. Il va même plus loin, il se transforme même un peu en porte-parole des Français. Il dit: pour les Français, depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Jean-Luc Mélenchon qui a reçu le soutien d'ailleurs de l'ambassade de Chine en France, dont l'ambassadeur mercredi avait dit ceci, écoutez. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, la plupart de la population de Taïwan sont pour la réunification. Mais pourquoi maintenant ils sont contre? C'est parce que le Parti démocratique progressiste a fait beaucoup de propagande anti-chinoise. Oui, enfin, côté propagande, vous n'êtes pas mal outillé non plus. Oui. Parlez de rééducation de la population de Taïwan. Donc, vous voulez la réendoctriner. Après la réunification, on va faire une rééducation. Voilà, après la libération, on va faire une rééducation. Et il y a 3 heures sur Twitter, la même ambassade de Chine a tweeté, je cite: « Ceux qui jouent avec le feu ne finiront pas bien. Ceux qui offensent la Chine seront sûrement punis. » C'était l'ambassadeur de Chine en France au micro de nos confrères de BFM TV. Il y aura une rééducation du peuple taïwanais après la réunification. C'est ce qu'il disait précisément. Alors, il faut rappeler 2 ou 3 choses. C'est vrai aussi quand Jean-Luc Mélenchon dit... Alors, il utilise des propos qui sont employés souvent en Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit que la France, depuis le général de Gaulle, ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, effectivement, ça c'est la politique constante de la France depuis le général de Gaulle. Comment vous avez vécu d'abord cette poussée de fièvre, Sylvain, sur place comme ça? On a entendu des tirs de missiles, vous les avez peut-être pas entendus vous-même, parce qu'ils ont heureusement pas tiré sur Taïwan, si? Non. Donc c'est déjà ça, on n'est pas encore en guerre. On n'est pas encore en guerre et c'est le principal. Est-ce que vous avez déjà vécu... Il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'épisode de tension, alors Sylvain? De toute façon, la tension est constante entre la République de Chine, Taïwan, et la République populaire de Chine, c'est-à-dire la Chine continentale. Ça fait quand même plus de 70 ans que ça dure, c'est-à-dire depuis... la proclamation de la République populaire de Chine en octobre 1949, la tension n'est jamais réellement retombée. Elle est retombée un petit peu pendant les 2 mandats du président Ma Ying-jeou, qui était le président Kuomintang, c'est-à-dire le parti nationaliste chinois, qui avait justement orchestré tout un tas d'actions en faveur d'un rapprochement avec la Chine. Il avait
orchestré tout cela, évidemment, avec le soutien des États-Unis à un moment où les États-Unis avaient besoin de souffler un petit peu le chaud avec, on va dire, avec la Chine pour les relations américano-chinoises. Bon, ça s'est quand même assez mal fini pour Ma Ying-jeou avec le mouvement des tournesols en 2008. Il a perdu les élections face à Tsai Ing-wen, qui est la présidente actuelle du Kuomintang, qui est le parti indépendantiste taïwanais. Et évidemment, c'est tombé un peu en même temps que le mandat Trump, qui lui a soufflé le froid avec les relations chinoises par la suite. En gros, ça veut dire qu'on est dans une phase, Sylvain, depuis plusieurs années maintenant, où la tension est nettement plus forte. Exactement. Là, la tension est remontée. Il y avait eu tout un tas de choses qui s'étaient passées en faveur d'un rapprochement, donc le tourisme facilité, un certain nombre, pourquoi pas, d'investissements croisés. Les investissements taïwanais sont très importants en Chine, il faut le dire. Évidemment, là, ces derniers temps, les choses se sont compliquées. Et là, évidemment, la visite de Nancy Pelosi n'a pas arrangé les choses du tout. Qu'en pensent les Taïwanais alors, Sylvain? Quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont pour un jour ce qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, tiens, une réunification avec la Chine sous ce régime ou sous un autre, ou est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont un peuple distinct du peuple chinois, qu'ils sont taïwanais avant à ce niveau-là, c'est une question très intéressante. Et d'ailleurs, en vous répondant, je vais répondre un peu à l'ambassadeur de Chine en France, qui tient un discours pour un Taïwanais ou pour quelqu'un vivant à Taïwan depuis longtemps, vraiment hallucinant. C'est-à-dire que là, on est dans la propagande politique du Parti communiste chinois, mais à 100%. Il n'y a absolument rien de vrai dans ce qu'il dit. La population taïwanaise ne souhaite pas la réunification et ne l'a d'ailleurs jamais souhaité dans les termes qui sont entendus par le Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'à l'époque où, à Taïwan, le Kuomintang pensait encore que peut-être un jour, il pourrait retourner en Chine et puis reparticiper un petit peu au système politique chinois et finalement se réunir, mais ce n'est pas du tout sous l'égide du système actuel en Chine, mais d'une république démocratique nationaliste du Kuomintang. Évidemment, aujourd'hui, même le Kuomintang a compris que c'était fini tout ça. Donc, même le Kuomintang aujourd'hui a un discours qui est devenu beaucoup plus nationaliste taïwanais, finalement. Donc, ça veut dire que les Taïwanais ne croient plus. Sans oublier les racines qui unissent le peuple chinois et le peuple taïwanais avec des racines culturelles communes, évidemment, une histoire aussi complexe, mais commune. C'est évident. Et on a vu d'ailleurs sur les écrans quelques manifestants. D'ailleurs, je crois que Jean-Luc Mélenchon y a fait, comment dire, l'a rappelé. Voilà, il a fait référence, excusez-moi. Mais ces gens, basiquement, représentent moins de 4% de l'électorat taïwanais. Mais un événement qui est important à commenter d'ailleurs, et on peut le dire, ils ont le droit de manifester leur désaccord avec le gouvernement taïwanais à Taïwan, ce qui n'est pas du tout le cas. Taïwan est une république démocratique avec une liberté d'expression vraiment totale, une liberté d'opinion qui d'ailleurs est à mon avis en bien meilleure santé qu'en France. En tout cas, elle ne l'a pas toujours été. C'est pourquoi d'ailleurs c'est très important de le rappeler à l'échelle de l'histoire de cette île. Dernière question, mais elle est très importante. C'est pourquoi j'aimerais vous la poser, Sylvain. On est quand même dans un contexte où la Chine monte en puissance. C'est un fait et c'est d'ailleurs logique. Tous les 5 ans, la République populaire de Chine double son budget militaire d'après les chiffres dont on arrive à avoir connaissance. Est-ce que les Taïwanais se disent qu'un jour ou l'autre, même les Américains pourront plus les protéger, que quand Pékin voudra réasseoir sa légitimité et sa souveraineté sur Taïwan, Pékin y arrivera par la force? Le peuple taïwanais est un peuple très résilient et pragmatique. Il y a, comme je vous le disais il y a quelques instants, des liens économiques très forts
notamment en termes d'investissement, oui. En termes aussi d'usines qui sont en Chine et qui sont sous contrôle finalement de capitaux taïwanais. Il est très clair que les Chinois ne sont pas prêts de faire la guerre à Taïwan parce que ça compliquerait énormément leurs affaires. Il y a aussi évidemment le fait que Taïwan est leader mondial au niveau des chips, c'est-à-dire au niveau des microprocesseurs. Voilà. Exactement. Mais leader mondial de très très loin, et au niveau de la recherche et développement, les Chinois savent très bien que s'ils attaquaient Taïwan, ils se tireraient une balle dans le pied. Donc la dissuasion, assez terrible. La dissuasion économique plutôt que la dissuasion militaire, en tout cas. Exactement, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris quelques décisions il y a quelques jours d'arrêter l'import d'une centaine de produits taïwanais vers la Chine. Là, ils font donc des manœuvres militaires dans le détroit de Formose, qui gêne un petit peu le trafic aérien. Mais on vous sent malgré tout serein face à ces événements. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvain. Tout à fait. Faites attention à vous. Je vous remercie. Surtout, et puis on reprendra de vos nouvelles à chaque fois qu'il le faudra. On espère aussi que ce sera dans des circonstances, pardonnez-moi, un petit peu plus calmes ou un petit peu plus sereines ou joyeuses. Merci pour ce témoignage sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes professeur de français, que vous vivez à Taïwan depuis 16 ans. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio. Au revoir Sylvain. On se retrouve dans un instant, juste après les informations de 13h. Vous l'avez remarqué, il a fait chaud cette semaine. Il va refaire chaud la semaine prochaine. 4e épisode caniculaire qui nous est annoncé pour la semaine prochaine. Des vagues de chaleur qui se suivent, qui s'accumulent et qui aggravent la sécheresse. C'est une autre information qui nous parvient. Plus de 100 communes en France privées d'eau potable. C'est inédit. C'est une annonce du ministère de la Transition écologique. Comment on va faire? Comment on s'adapte? On va faire un petit tour de France, d'ailleurs, des communes pour voir ce qui se passe un peu partout sur les territoires. À tout de suite.